Coucou les filles, alors aujourd'hui ça va être une vidéo astuce pour faire le stamping et en même temps je vais vous montrer la déco que j'ai réalisée. Donc je sais pas si vous êtes comme moi, j'aime bien faire le stamping, c'est les petites plaques comme ça avec le tampon, mais des fois ça ne marche pas, soit le dessin est pas totalement imprimé sur le tampon, soit ça s'applique mal sur l'angle, bref. J'ai vu ça sur d'autres youtubeuses, donc j'ai envie de vous faire partager cette petite astuce là. Donc je vais utiliser ce petit motif là. Donc comme d'habitude, on prend son vernis, on l'applique sur la plaque. On va retirer le vernis avec la raclette et on va tamponner le dessin. Et là, voilà, un exemple, le dessin, c'est mal mis sur le tampon. Donc c'est pas grave, on va tout recommencer. Donc c'est vrai que moi, je faisais pas trop de stamping parce que ça me saoulait de tamponner sur le doigt, t'as la moitié du dessin qui s'incruste, il faut effacer sur l'ongle, tas de vernis qui s'enlève en même temps, bref. Donc je sais pas si vous aussi les filles ça vous arrive, alors, ou si c'est moi qui me quiche, qui ai du mal à le faire. Bref. Donc voilà, là j'ai mon motif qui est bien. Donc ce que je vais faire, c'est que je prends un top coat, donc n'importe, assez liquide de préférence. Et là de suite, je vais en poser sur mon tampon. Donc ça ne risque rien, ça ne va pas couler. Et puis là, je vais le laisser de côté, laisser sécher. Et pendant ce temps-là, je vais continuer à en faire d'autres. Donc vous voyez, là j'en ai fait une autre. Donc comme j'ai pas mal de tampons, c'est pratique. Voilà, je prépare le plus de tampons possible. Donc pour celui-là, il est sec. Donc je vais prendre soit un cure-dent, une pointe, n'importe quoi que vous avez assez pointu pour le décoller. Et avec la pince à épiler, je vais le retirer délicatement. Parce que vu que c'est un top coat assez liquide, le dessin est assez fin. Mais je préfère parce que pour l'appliquer sur l'ongle, après, plus c'est fin, plus ça collera mieux et ça fera moins de bulles qu'un gros top coat. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc là, il faut être délicat. Si vous voyez que ça se décolle pas très bien, c'est peut-être parce que c'est pas encore sec, donc c'est pas grave, on laisse sécher, on recommence. Voilà, donc c'est décollé, vous voyez, ça vous fait une petite pellicule avec le dessin dessus. Donc là, on va pouvoir l'appliquer sur l'ongle. Donc on va prendre son top coat, on l'applique sur l'ongle désiré. Donc là, pour celui-là, c'est un dessin qui est intégral sur l'ongle en fait. Et on l'applique et on va tapoter, enfin pour bien l'appliquer, qu'il n'y ait pas de bulle d'air. Donc en général, il ne faut pas trop appuyer trop fort non plus, sinon c'est votre vernis qui est en dessous qui risque un peu s'abîmer, ou le dessin aussi. Donc il faut toujours très délicat, bien les rebords. Et des fois, voilà, je m'aide avec un petit pinceau pour bien appliquer. C'est plus doux que votre doigt. Et voilà ce que ça donne. Donc après, on repasse une petite couche de top coat par-dessus.
Donc l'idéal c'est de faire sa déco vernis la veille et le lendemain vous faites vos tampons. Vous pouvez même faire vos dessins tampons un petit peu en avance. Votre dessin ne va pas s'abîmer. Bon, il faut pas plus de 12 heures quand même, hein, mais ça peut tenir. Donc pour ma déco, j'ai fait un dégradé à l'éponge avec ces deux vernis, donc le vert fluo et le jaune fluo. Donc en fait moi j'avais fait d'abord, j'avais posé d'abord le jaune sur tous les doigts et ensuite j'avais fait le dégradé jaune et vert, voilà, pour que ça aille plus vite. Et à certains doigts, là où il y a le stamping intégral, j'ai mis que du vert et l'autre que du jaune. Donc quand c'est sec, je vais gratter en fait ce qui dépasse de l'ongle. Ce qui est pratique, c'est que ça va se détacher tout seul. C'est pour ça que ça sert à rien de découper ce qui dépasse avant de le poser. Ça s'enlève vraiment comme si c'était, comme si vous aviez en fait voilà, du top coat collé sur les doigts, quoi. Ça se décolle super bien. Et pour ce qui dépasse le bord libre, soit avec le bloc polissoir ou en lime, c'est nickel. Ah, voilà ma petite choupette qui veut des gâteaux. Elle est très curieuse et adore quand je fais mes ongles, donc c'est pas évident de filmer. Donc je vais vous laisser 2 petites secondes pour lui donner des gâteaux. On fait un petit coucou à la caméra. Yeah, coucou les filles. Allez, passe gâteau. Voilà, la bête a à manger. On peut continuer. Donc voilà ce que ça donne, le stamping posé. Donc là, je vais vraiment mettre mon top coat poché sur l'ongle pour bien le protéger car les autres couches de top coat c'était vraiment très fin. Ah, ma poupette encore qui veut du vernis sur ses doigts. Donc maintenant, je vais faire les autres dessins qui vont aller sur les pouces en fait. Donc ceux-là, ils sont pas intégraux. Donc là, comme c'est pas, c'est un petit motif en fait, vous allez pouvoir le prédécouper pour avoir en fait le moins de transparent à poser. Voilà. Ça sera plus facile, il y aura moins à appliquer sur l'ongle, il y a moins de risque de bulles. En tout cas, j'adore ces couleurs fluo pour l'été, ça en jette, c'est super. Donc si vous avez des petites astuces les filles sur les tampons et tout, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, je suis preneuse. Donc pareil, petite couche fine de top coat, pas la peine d'en mettre des tonnes. Hop, et on positionne sans motif, on tapote. Bon, c'est pas très agréable avec le top coat, t'en mets plein l'autre doigt, donc c'est pour ça, petit pinceau. Et voilà. Donc on met du top coat sur l'autre doigt et là je vais mettre un petit strass. Pareil pour le petit doigt. Donc pour celles qui ont l'habitude du pochet, c'est pas le même flacon car j'ai acheté la grosse bouteille et je le reverse dans un petit flacon de vernis. Ma vidéo est terminée, je vous fais de gros bisous et à bientôt.